Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'étudier un des plus grands mystères de Flesh and Blood, les tiebreakers. La saison de ProQuest démarre et vous allez vous poser ces questions. Est-ce que je vais pouvoir passer en top 8? Est-ce que je suis devant un tel? Est-ce que mes tiebreakers sont bons? Cette vidéo est faite pour vous. J'espère qu'à la fin, vous serez capable de calculer ça de manière sereine, sans écouter les bruits de couloir qui vous expliquent n'importe quoi sur le système de tiebreaker. Je vous propose qu'on vulgarise ça et qu'on regarde ça dans le détail. Allez, c'est parti! Pour cette vidéo, je vais décaler la caméra un petit peu sur le côté, comme ça je pourrais vous afficher les informations sur l'autre côté, parce que les notions sont parfois compliquées et qu'il est important de les ordonnancer. Pour de nombreux joueurs qui viennent d'autres TCG, il est important de rappeler comment on marque des points à Flesh and Blood. Vous avez trois résultats possibles, une victoire, une défaite ou un match nul. La victoire rapporte 1 point de victoire au joueur qui a gagné. La défaite ne rapporte pas de points et un match nul ne rapporte aucun point aux deux joueurs. Pour ceux qui viennent de Magic par exemple, où le match nul rapportait 1 point, là ce n'est pas le cas, seule la victoire apporte des points. Maintenant, on a des joueurs avec différents points de victoire. Comment on départage ceux qui ont le même nombre de victoires? Le deuxième tiebreaker est le CTB, le cumulative tiebreaker. Sur le site de LSS, je vous mettrai les liens en description, il y a une formule mathématique un peu compliquée pour pas grand chose. Donc je vais essayer de vulgariser au maximum. Ce qui est à regarder, c'est le nombre de victoires successives sans défaite. Dit autrement, qui a eu la défaite la plus tardive dans le tournoi. Le joueur a gagné ses 3 premiers matchs et a perdu en 4e match. Le deuxième joueur a perdu son premier match et a gagné ensuite les 3 matchs. Ils sont tous les deux à 3 points de victoire, mais le cumulative tiebreaker va regarder qui a la défaite la plus récente. Donc le premier joueur qui a perdu en ronde 4 a une défaite plus récente que le deuxième joueur qui a une défaite en ronde 1. Dans ce cas-là, le premier joueur serait au-dessus en tiebreaker que le deuxième joueur. Là, bien sûr, j'ai pris un cas extrême, mais ce serait pareil si la défaite était à une ronde d'écart. C'est ça qu'on regarde. Si jamais les deux joueurs ont la dernière défaite au même match, si les deux joueurs ont tous les deux perdu leur ronde 4, alors on va regarder la ronde 3. S'ils ont aussi le même résultat sur la ronde 3, on va aller regarder la ronde 2, puis la ronde 1. On va scanner les rondes des joueurs pour trouver des différences d'ancienneté dans leur défaite. Restons sur ce tiebreaker, il faut maintenant intégrer les draws. Philosophiquement, LSS ne veut pas qu'une draw soit pire qu'une défaite. Comment LSS intègre donc les draws dans ce scan des matchs? Lorsque l'algorithme va checker les résultats des matchs, il va regarder les matchs nuls comme étant des défaites. On scanne tous les matchs, on regarde les défaites les plus récentes. En cas d'égalité, on va regarder si certaines de ces défaites sont des draws, et si là il y a un écart entre deux joueurs, alors la draw prend le pas sur la défaite, et c'est à peu près son seul avantage par rapport à une défaite. Donc le match nul vous apporte un avantage par rapport à des joueurs qui auraient le même score que vous, seulement et seulement si vous avez perdu vos rondes au même moment. Si jamais il y a toujours une égalité, alors on va rentrer dans le troisième tiebreaker qui est le pourcentage de matchs perdus. Ça peut paraître un peu bête et j'ai été assez surpris moi-même en le lisant. L'explication est toute simple. Il se peut que dans ces joueurs à égalité, il y en ait un qui ait eu un bye, et le bye à Flesh and Blood accorde 1 point de victoire, mais ne compte pas comme un match joué. Si un des joueurs à égalité a eu un bye, il a donc moins de matchs joués et donc un pourcentage de matchs perdus qui est plus élevé, et donc il passerait derrière les joueurs qui ont joué plus de matchs de manière assez logique. On a passé le troisième tiebreaker et nos joueurs sont toujours à égalité. Dans ce cas-là, on passe au tiebreaker suivant, et là vous en aurez souvent entendu parler, mais à peu près n'importe comment. On passe à qu'est-ce qu'ont fait nos adversaires. On va regarder dans ce quatrième tiebreaker la moyenne du pourcentage de matchs perdus des adversaires qu'on a affrontés. Donc on va prendre le troisième tiebreaker de tous nos adversaires, on va les moyenner et on va essayer de départager
nos joueurs ainsi. Normalement, à ce stade-là, on ne devrait pas avoir grand monde qui est encore à égalité. Mais LSS a prévu un dernier tiebreaker. Vous vous rappelez le tiebreaker numéro 2, celui qui va scanner tous les matchs pour chercher les défaites. Donc je vous ai dit, il s'appelle le CTB. Ce dernier niveau de tiebreaker va prendre cette notion de CTB de tous vos adversaires et les moyenner. On va scanner le CTB des adversaires de chaque joueur et les comparer. Normalement, on devrait avoir départagé 99,9% des cas. Si les joueurs sont encore à égalité à ce moment-là, on va choisir ça de manière aléatoire et ce sera donc le hasard qui va décider qui des joueurs sera placé devant l'autre. Si on fait un résumé, premier tiebreaker, forcément les points de victoire. Deuxième tiebreaker, on compare les défaites les plus récentes. Les défaites les plus récentes comptent plus de points que les défaites les plus anciennes. Je vous laisserai regarder l'article détaillé du site de LSS, je vous mettrai le lien en description. Troisième tiebreaker, on va regarder le pourcentage de matchs perdus, donc le nombre de défaites divisé par le nombre de matchs joués. Le nombre de matchs de joués égale le nombre de rondes moins les potentiels buys. Quatrième tiebreaker, la moyenne des pourcentages de matchs perdus de vos adversaires. Dernier tiebreaker, donc le fameux CTB, les défaites les plus récentes moyennées de tous vos adversaires. Et enfin, si on n'a pas pu départager les gens, on jette un dé et le hasard fera le travail. Voilà, vous savez tout sur les tiebreakers, mais j'ai encore une information à vous donner. La manière dont les appareillements sont déterminés sur Flesh and Blood. Beaucoup de joueurs, dont moi, qui viennent d'autres TCG avec des systèmes d'appareillement complexes, sont un peu perplexes et entendent tout et n'importe quoi sur le système de Flesh and Blood. Le système de Flesh and Blood pour appareiller les joueurs est très simple. C'est de l'aléatoire dans le même nombre de matchs. Et si jamais il y a des nombres impairs et qu'il faut avoir un pair down, donc quelqu'un qui va avoir par exemple 3 points de victoire, qui va jouer contre quelqu'un à 2 points de victoire, parce qu'on n'a pas un nombre pair de gens à 3 points de victoire, et bien cette personne-là est tirée aléatoirement. Ce n'est pas la dernière personne des 3 points ou celle qui a le moins de tiebreaker, c'est aléatoire. Pareil, je vous mets le lien dans la description de l'article LSS qui explique ça. Si vous avez tiré de la valeur de cette vidéo, que le sujet des tiebreakers est plus clair pour vous, je vous remercierai de vous abonner et de liker. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire, j'y répondrai sans faute. Et s'il y a des erreurs dans mon discours, on pourra les corriger ainsi et donner encore plus de valeur aux gens. Cette vidéo m'a été inspirée par une vidéo similaire anglophone, mais il me semblait intéressant de le faire en français de par la complexité du sujet. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite de belles parties, de beaux tiebreakers et à bientôt.